Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le royaume du Père est une monarchie absolue ». Bien-aimés, quand on parle de monarchie absolue, c'est un système de pouvoir, c'est un système de gouvernement dans lequel le chef exerce son pouvoir, exerce son autorité, dirige sans rendre de compte à personne, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un système dans lequel il n'y a pas de démocratie. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume du Père n'est pas une démocratie. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Et cela a toujours été voulu par le Père, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand on parle de démocratie, on parle d'opinion. C'est pourquoi, souvenez-vous, il est important pour les disciples de ce temps, les disciples d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, de se conformer à la nature du Père. C'est pourquoi le Père nous demande de nous conformer à sa nature, parce que dans son royaume n'entrera que ceux-là qui auront le sceau de sa nature. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, si on a besoin du sceau de la nature de Dieu, ça veut dire qu'aucun fauteur de trouble, aucune personne n'ayant pas la nature du Père ne pourra y entrer, parce que si quelqu'un qui n'est pas conforme à la nature d'Élohim entre dans son royaume, bien-aimé, il pourra avoir un risque de démocratie, c'est-à-dire il pourra avoir un risque d'opinion, que la personne puisse dire « Hey, moi je suis d'accord avec ceci ou je ne suis pas d'accord avec cela, bien-aimé dans le Seigneur. » Et on sait bien que quand il y a opinion, c'est qu'il y a jugement, bien-aimé dans le Seigneur. L'opinion apporte le jugement. Or, dans le royaume du Père, il n'y a pas de jugement. Dans le royaume du Père, il n'est pas question de jugement, bien-aimé dans le Seigneur. Le jugement est pour ce qui est imparfait. Or, l'Élohim que nous servons, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il est parfait. Or, ce qui est parfait ne connaît pas le jugement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, et il en a toujours été ainsi, le Père a toujours voulu ainsi. On va lire quelques versets ici, bien-aimé dans le Seigneur, où le Père a toujours voulu être le chef, celui qui dirige, celui qui guide. Qu'il soit notre lampe, notre flambeau, qu'il nous éclaire et que nous puissions être à sa suite, que nous puissions suivre, bien-aimé dans le Seigneur, sans contestation aucune. Parce que le Père est celui-là seul qui ne se trompe pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui seul qui ne se trompe pas. Pourquoi aujourd'hui les monarchies absolues font peur? Pourquoi est-ce que la monarchie absolue aujourd'hui fait grincer les dents, bien-aimés dans le Seigneur? C'est normal parce que ce soit la monarchie absolue, que ce soit même la démocratie qu'on nous miroite, bien-aimé, c'est exercé par les hommes. Et quand une chose est exercée par l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, il y a risque de se tromper. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, les monarques et les rois de ce siècle ne pensent qu'à servir leur peuple aujourd'hui. Bien-aimé, la monarchie absolue aujourd'hui, c'est une dictature qui n'a même pas de nom. Les rois de ce monde aujourd'hui ne font qu'assujettir leur peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Ne font que les mater, les maltraiter, les déshumaniser même. Si je peux m'exprimer ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Et même la démocratie, bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais, quand nous miroite aujourd'hui, il faut être naïf aujourd'hui pour penser que nous vivons dans des démocraties, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons dans le même monde. Vous pouvez vous-même le vérifier. Vous pouvez le vérifier par vous-même, bien-aimés. Il faut être naïf pour croire qu'on vit dans des démocraties aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans des démocraties, bien-aimés. Nous sommes dans des régimes totalitaires et dictatoriaux. Nous sommes dans des régimes où tout nous est pensé, tout nous est analysé et tout nous est imposé, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu ne veux pas marcher conformément à ce que le système t'impose de faire, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des sanctions très sévères qui vont être suivies à ton encontre. Voilà le monde dans lequel l'on vit, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de démocratie.
C'est une démocratie de façade qu'on nous présente. Tu ne marches pas comme le système veut, bien aimer dans le Seigneur. Ben, le système continue sa route sans toi. La machine continue sa route sans toi. Mais au préalable, en s'étant assuré que tu sois tellement maté que tu ne puisses même plus te relever. C'est le système dans lequel on vit, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le Père a toujours voulu, il a toujours été dans le cœur, dans les profondeurs de notre Elohim. Qu'il puisse être notre Dieu et que nous puissions être ses fils et ses filles. Parce que c'est lui seul qui ne déçoit pas, c'est lui seul qui ne ment pas, c'est lui seul qui ne trompe pas, c'est lui seul qui ne se trompe pas. L'homme peut se tromper, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tous les régimes que nous avons aujourd'hui sont inefficaces. C'est pourquoi tous les régimes que nous avons aujourd'hui déçoivent. C'est pourquoi la politique aujourd'hui déçoit les hommes. C'est normal, elle est exercée par les hommes. Mais nous allons voir sur les quelques versets que je nous prends que exercée par le Père, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucune faille. Il n'y a aucune faille, bien aimé dans le Seigneur. Je peux même prendre des exemples assez banals, assez concrets, bien aimé dans le Seigneur. On peut croire que c'est la démocratie qui va nous sauver parce que dans la démocratie, comme je dis, il y a des opinions, il y a des convictions, bien aimé dans le Seigneur. Mais on peut ne pas se tromper dans ses opinions, on peut ne pas se tromper dans ses convictions, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'elles sont là, elles sont ancrées. Mais on peut se tromper dans le but final de ses convictions, de ses options, de ses opinions, bien aimé dans le Seigneur. Si on prend l'exemple que on peut penser, je peux avoir par exemple, prenons un exemple, je peux avoir, ou je peux croire, je peux avoir pour opinion que c'est quand tous les hommes sur la terre mangeront à leur faim, quand tous les hommes sur la terre auront le même nombre d'argent dans leur compte en banque, quand tous les hommes sur la terre auront exactement les mêmes biens matériels, à la même quantité, qu'il n'y aura plus le mal sur la terre, bien aimé dans le Seigneur. Ça peut être une opinion, ça peut être une conviction. Mais si on la suit jusqu'au bout, bien aimé, c'est faux. On se trompe. Ou est-ce que vous pouvez garantir que quand tous les hommes sur la terre auront le même nombre d'argent, mangeront à leur faim, auront tout ce qu'ils veulent, est-ce que vous pouvez garantir que quelqu'un ne va plus se lever pour aller tuer son semblable? Est-ce que vous pouvez garantir que cela va arrêter les guerres dans le monde? Est-ce que vous pouvez garantir qu'il y aura plus d'abus dans ce monde? Non. Bien aimé, le problème, c'est que ce sont des choses qui sont hautement spirituelles. C'est de l'intérieur que l'homme a besoin d'une transformation. On peut prendre aussi un exemple tout à fait absolu, de monarchie absolue. Un exemple de quelqu'un, d'un leader, d'un chef politique qui a une vision pour son peuple, qui a une ambition. Et pensant qu'en mettant cette vision en l'œuvre, cette vision fera du bien à son peuple, ou cette idée qu'il a va rendre son peuple meilleur. Mais c'est aussi là, bien aimé dans le Seigneur. Si on prend le plan de la monarchie absolue exercé par des hommes, c'est aussi là une idée fausse. L'exemple ici d'Hitler, par exemple, il avait son idéologie, il avait ses convictions. Peut-être de manière sincère dans son cœur, il pensait aider le peuple allemand. Il pensait que tout le peuple allemand avait la même vision que lui. Et il s'est engouffré dans la réalisation de ses projets, de ses ambitions, de ses convictions. Et on sait ce qui s'en est suivi, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, les exemples de monarchie absolue exercés par des hommes. Nous avons des pays encore aujourd'hui où la monarchie absolue est exercée, où c'est le bordel total.
où il n'y a aucun respect pour la vie humaine, il n'y a aucun respect pour l'homme, bien-aimé, c'est ça. Mais quand il s'agit du Père ici, comme j'ai dit, juste à se l'imaginer, une personne, le Père, faut comprendre une chose, Dieu n'est pas un homme, c'est l'homme qui a des limites. Le Père, il est omniscient, omnipotent, il est souverain. Il a pouvoir sur toute chose. Il ne peut pas se tromper, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'exercice du pouvoir qu'il applique à son peuple est totalement parfait. Il n'y a pas d'imperfection en cela. Donc, on va lire ici quelques versets. J'en ai puis deux, je pense, ici. On va commencer par Deutéronome 1, au verset 30. Pour montrer déjà ici que le Père a toujours voulu que c'est lui qui soit le leader et que son peuple puisse le suivre sur le chemin qu'il a tracé au préalable pour son peuple. Donc, on va le voir ici. Deutéronome 1, au verset 30. On va lire. On va commencer au verset Deutéronome 1, verset 29. Je vous le dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. L'Éternel a toujours voulu nous porter comme un papa porte son fils sur ses épaules. Nous avons des petits-enfants. Moi, j'ai ma petite fille ici. Ce que j'aime souvent bien faire, et ce qu'elle aime aussi, c'est de lui porter sur mes épaules. Quand elle est sur mes épaules, elle sait qu'elle est en sécurité, malgré qu'il y a une hauteur que si elle tombe, elle peut se faire mal. Mais elle n'a jamais en idée qu'elle va tomber ou se faire mal. Non, elle est en sécurité. C'est ce que le Père, il a toujours voulu faire pour nous. Porter, je vais me porter sur mes épaules. Je retrouve 31. Depuis le désert, tu as vu, depuis le désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu, il y a une route, il y a un chemin que nous devons, dans lequel nous devons nous engouffrer, dans lequel nous devons passer, dans lequel nous devons marcher, bien aimé dans le Seigneur. Et ce chemin-là, le Père veut être celui qui nous y conduit, veut être celui qui nous guide, celui qui nous y dirige dans ce chemin bien-aimé dans le Seigneur. Ne vous en faites pas du bruit, bien-aimé. On est en train d'aspirer dans le couloir, ça fait le bruit. Mais là, je ne peux pas m'arrêter comme la fois passée. Donc, je vais continuer ce partage comme ça. Donc, essayez de faire abstraction du bruit, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, verset Deutéronome 1, 32. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui va sur la route pour vous chercher un lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on va en excursion ou quand on va dans une sortie, qui est celui-là qui est devant? Ben, c'est le guide. C'est le chef d'excursion qui est devant. Qui est-ce qui connaît le chemin? Bien-aimé, dans les documentaires, quand on voit, quand parfois nous allons dans les lieux que nous ne connaissons pas, ben, on va auprès des autochtones. Et c'est les autochtones de ces lieux-là qui nous guident, qui nous dirigent, qui nous montrent le chemin à suivre, qui nous disent telle trace, c'est la trace de telle chose, telle trace, c'est la trace de telle chose. Et c'est ce que le Père a toujours voulu, c'est ça. Puisque tu ne peux pas aller quelque part où tu ne connais pas et t'ériger en connaisseur, bien-aimé, tu vas risquer de te tromper. C'est ce qui se passe. Donc, verset 33, qui allait devant nous sur la route pour chercher un lieu de campement la nuit devant le feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher le jour dans la nuit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste ça. Le Père a toujours voulu être un Dieu pour nous et que nous soyons ses fils. Il a toujours voulu être notre roi et que nous soyons son peuple. Il a toujours voulu être au devant
et que nous puissions suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est un point. Et c'est un point caractéristique de la monarchie absolue. Il a une vision pour nous et il veut nous mettre dans sa vision, bien-aimés dans le Seigneur. Et le point 2 ici, pas encore dans le point 2, mais vous pouvez lire dans Exode 13 aussi 21, où on parle que Dieu marchait devant le peuple d'Israël par la colonne de nuit de jour et par une colonne de feu la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est l'Éternel que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il n'est pas question dans le royaume du Père, nous allons lire Apocalypse tout à l'heure, il n'est pas question dans le royaume du Père d'opinion. Il n'est pas question dans le royaume du Père de notre volonté, de nos désirs à nous. Et cela a été relaté par la vie de Christ sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Le Christ lui-même, qui est le modèle à suivre, qui est la bouche autorisée, quand il est venu sur la terre, c'était pour nous montrer, bien-aimé, un aperçu du royaume. Il vivait le royaume sur la terre. Il nous montrait comment est-ce que le Père voulait diriger, voulait guider son peuple. Christ n'avait pas une volonté qui était différente de celle de son Père. Il avait la nature de son Père. C'est pourquoi, quand il se déployait, quand il se manifestait, c'est le Père qui se manifestait au travers de lui. Christ était la manifestation visible du Père. La Bible dit quelque part qu'il est la manifestation de l'Elohim, l'invisible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, de la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la nature du Père pour entrer dans son royaume. Et la sagesse de ce monde ne rentre pas dans le royaume du Père. La démocratie de ce monde ne rentre pas dans le royaume du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas que quand nous vivons dans la chair maintenant comme ça, que on soit des bénis, oui, que tout ce qu'on nous apporte, on dise oui et amen à tout. Non, le Père nous a donné la sagesse et l'intelligence d'analyser ce qui vient de lui. Mais en ce qui concerne le royaume final du Père, pour y accéder, bien-aimé dans le Seigneur, il faut se dépouiller de la nature de ce monde. Il faut se dépouiller de la manière de marcher dans ce monde où on nous apprend à nous reposer sur nous-mêmes. On nous dit chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ceci m'appartient, je fais ce que je veux. Je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien-aimé, ça ce sont des préceptes d'hommes, ce sont des réflexions d'hommes. Mais en ce qui s'agit du Père, bien-aimé dans le Seigneur, il faut une soumission totale, comme le Père, comme le Fils lui-même, Christ, Yeshua, Hamashiach, le Messie, s'est soumis à son Père bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qu'il venait nous apprendre, la soumission. Et personne n'entrera dans le royaume du Père sans être soumis à la loi du Père, qui est le Christ, Yeshua lui-même. Si tu n'as pas la nature du Messie, tu ne peux pas accéder au royaume du Père. Donc pour finir, nous allons lire ici, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 22, à partir du verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père dans son royaume sera installé. Ça sera le chef, ça sera le roi, ça sera le leader. Il sera dans la ville. Dans une ville, il y a un peuple. Et c'est le Père qui sera le roi de son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 4 d'Apocalypse 22. Et son nom sera sur leur front. Comme j'ai dit, bien-aimé, le nom d'une personne, c'est sa nature. Quand le Père te donne son nom, il ne t'a rien refusé. Quand tu as le nom du Père, tu auras sa nature. Et la Bible nous dit ici, dans ce royaume, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui y seront auront son nom sur leur front. Si tu n'as pas le nom du Père, c'est-à-dire sa nature, tu ne feras pas partie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne feras pas partie. Les démocrates n'y feront pas partie, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut s'aligner pour être dans le royaume d'Élohim.
Il faut avoir son identité, son ADN. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, à retenir, bien-aimés dans le Seigneur, le système de gouvernement du Père, c'est une monarchie absolue. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de confrontation, bien-aimés dans le Seigneur, parce que comme j'ai dit, quand il y a débat, quand il y a confrontation, il y a opinion, il y a conviction et tout cela apporte le jugement parce qu'on peut juger une opinion, on peut juger une conviction. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui peut être jugé n'est pas parfait. Or, la perfection ne peut pas être jugée, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui a retenu. C'est pourquoi le Père adopte la monarchie absolue comme système de gouvernement total. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Donc, j'étais au verset 5, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Voilà. Donc on va s'arrêter là, bien aimé dans le Seigneur. C'était juste ça. Le système de gouvernement du Père est un système où le Père lui-même règne en maître, il règne en souverain. Soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.